Moïse, après avoir grandi dans la maison de Pharaon, se retrouve en exil auprès de Jéthro. Pendant qu'il était en train de travailler comme cet homme assigné auprès du bétail de Jéthro, il voit un buisson en train de brûler. Il entend une voix lui parler et on connaît l'histoire, il dit des choses, il se prosterne devant le buisson lui parle et le buisson se fait reconnaître à lui comme étant Dieu Tout-Puissant qui lui parlait au travers du buisson. Alors, Dieu l'instruit et lui dit qu'il doit retourner en Égypte pour aller libérer le peuple dont il a entendu depuis son trône élevé les pleurs en Égypte. La mission est simple, mais on connaît l'histoire. Moïse se retrouve devant ce Dieu et est un peu récalcitrant. Et il est rempli de doutes. La première question que Dieu lui demande, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Moïse lui répond, évidemment, nous connaissons, il a dit, j'ai une verge entre les mains. Alors, Dieu lui dit, cette verge que tu as entre les mains, jette-la par terre et tu verras comment elle va se transformer en ceci, en cela. Moïse qui fait cela, et il se rend compte que la verge, c'était plus qu'une verge, c'était en fait un instrument par lequel Dieu voulait libérer son peuple. Alors la réponse au chapitre 4, toujours du livre d'Exode, au verset 10 de Moïse est assez extraordinaire. Moïse qui dit à Dieu, je comprends la mission que tu m'accordes, mais tu sais, malheureusement, ce n'est pas nouveau pour toi. J'ai la langue lourde. Ou encore je bégaye. Je n'ai pas la capacité de parler correctement. Et ça, c'est un problème qui m'a toujours accablé depuis très longtemps. Quand Moïse dit à Dieu, j'ai la langue qui est lourde, je n'ai pas la capacité de parler proprement, je n'ai pas la capacité de m'exprimer en des termes clairs, afin que le Pharaon auprès duquel tu m'envoies puisse me comprendre et entendre exactement ce que tu m'as donné comme mission. Est-ce qu'il s'agit là de la capacité de bouger la langue, comme beaucoup ont voulu le souligner? Est-ce qu'il s'agit là de la capacité à s'exprimer proprement et clairement comme les gens ont voulu l'interpréter? Je pense que oui, à un niveau superficiel, mais quand on entre dans les profondeurs, on se rend compte qu'il s'agit d'une capacité beaucoup plus grande que celle de parler proprement. Parce que, soit dit en passant, s'il faut simplement se limiter à une interprétation où on dit que c'était une capacité de parler proprement à laquelle Moïse faisait allusion, alors on se rendrait compte que ce n'est pas nécessaire, c'est absolument faux. Parce qu'on a vu que l'histoire est remplie de gens qui sont arrivés au sommet, à s'établir comme des gens, les leaders charismatiques, mais qui pourtant bégayaient. Comme exemple très simple qui me revient à l'esprit, je pense que c'était l'exemple de ce premier ministre britannique du nom de Winston Churchill, dans les années 40, qui a su s'élever comme étant un premier ministre extraordinaire auprès du royaume de Grande-Bretagne, mais qui, comme on le sait, est un homme qui bégayait. Donc on se rend compte que d'emblée, l'argument selon lequel c'est un homme qui parlait difficilement, c'est un argument qui tient la route, si on peut dire ainsi, est un argument qui est valable, c'est un argument tout à peu superficiel. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement? Moïse, on le sait, avant d'arriver dans la maison de Jéthro, où est-ce qu'il a habité? Il a habité en Égypte. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a été élevé selon les us et coutumes de Pharaon. Donc, il sait à peu près parler comme un prince auprès de Pharaon. Il connaît ce langage-là. Et quand il parlait en tant que prince, Pharaon l'écoutait. Quand il parlait en tant que prince, les serviteurs autour de lui l'écoutaient. Quand il parlait en tant que prince, l'armée autour de Pharaon l'écoutait. Donc on se rend compte que ce n'est pas la capacité de parler à laquelle il faisait forcément allusion. Mais quel était-il donc? C'était plutôt un système dont il parlait. Lequel? L'Égypte était arrivée là où elle était, simplement sur base du fait que l'argent, le système bancaire qu'avait institué Joseph, avait promu alors l'Égypte, élevé l'Égypte à un niveau où l'Égypte était alors regardée, considérée comme étant une nation, un pays de référence. Un pays de référence du fait de sa force économique. Un pays de référence du fait de sa force bancaire. Qui fait que même Israël, avec ses enfants,
dû quitter là où ils étaient pour habiter en Égypte parce qu'ils se rendirent compte que s'ils devaient survivre, ils devaient passer par un pays où, justement, la capacité bancaire de pouvoir répondre aux besoins, d'aider les gens à répondre aux besoins de leur famille était présente. Donc, lorsque Moïse grandit, il se rend compte qu'en effet, que oui, je suis un prince, mais je suis un prince dans un royaume où on a la capacité de répondre aux besoins d'autres personnes. Je suis un prince dans une maison où mon père, le roi, il fait partie, il est au sommet de cette banque qui peut répondre aux besoins des gens. Donc, en disant à Dieu, mais moi, je n'ai pas la capacité de parler, il dit simplement à Dieu, mais tu m'envoies vers un homme, un système qui est assis sur des bases solides. Eux, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent pour répondre aux besoins des gens autour d'eux. Mais moi, je n'ai pas d'argent. Le bétail qui est autour de moi ici ne m'appartient même pas du tout. C'est le bétail de Jéthro. Tout ce que tu me donnes pour aller vers Pharaon, c'est simplement cette verge. Donc Moïse qui dit à Dieu, mais tu m'envoies pour faire affaire avec Pharaon. Je n'ai pas d'argent. Moïse a-t-il entendu de Dieu une phrase où Dieu lui aurait dit, bon, je comprends de quoi tu parles, je te donnerai alors de l'argent pour pouvoir aller faire affaire avec Pharaon. A-t-il demandé à Moïse d'aller emprunter de l'argent auprès de Jéthro? A-t-il demandé à Moïse de faire comme Jacob l'avait fait auprès de Laban? C'est-à-dire de prendre une partie du bétail, de séparer et puis par après de constituer son propre bétail? A-t-il demandé à Moïse d'aller emprunter de l'argent auprès des gens qui entouraient la maison de Jéthro? A-t-il demandé à Moïse d'aller faire un fundraising, une levée de fonds dans la communauté là où il était, afin de rassembler un petit fonds de commerce et de rentrer en Égypte, trouver un groupe d'esclaves juifs, leur parler, essayer de les convaincre de marcher avec lui, et puis essayer de constituer une armée pour aller parler alors auprès de Pharaon? A-t-il trouvé auprès de Dieu une réponse qui lui permettrait d'avoir de l'argent entre les mains?